sûr, la première, 7h36, c'est l'une des plus petites économies de l'Union européenne. Son impact sur la zone euro ne devrait donc pas être énorme. Et pourtant, l'onde de choc qu'a provoqué ce plan de sauvetage de Chypre provoque inquiétude et interrogation. La décision de taxer les dépôts bancaires passe mal. Elle sera d'ailleurs votée ou pas aujourd'hui par le Parlement chypriote. Et finalement, de se poser la question, le remède n'est-il pas pire que la maladie? Faut-il craindre une nouvelle spirale dans la zone euro? Pour en parler, le plaisir d'accueillir l'économiste et professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, Charles Wiploch. C'est vous, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans notre studio de Genève, Charles Wiploch, ce matin. On vous en remercie jusqu'à 8h. On a un peu de peine à comprendre comment l'Eurogroupe a pu prendre une décision aussi surréaliste, diront certains, sur Chypre. Vous avez déjà été invité à un Conseil des ministres européens, Charles Wiploch. Vous avez compris comment cette décision a été prise ? Oh, c'est sûrement très compliqué, c'est sûrement le résultat d'une négociation embrumée tard dans la soirée ou au début de la nuit, et c'est surtout la marque d'une énorme incompréhension des mécanismes de base de la finance de la part de nos responsables politiques. Mais la question était au départ relativement simple, le système bancaire chypriote est en faillite, et depuis longtemps, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on avait le temps d'y réfléchir, et on ne peut pas laisser un système bancaire s'effondrer, donc il faut y mettre de l'argent. Toute la question, c'est qui va payer et quel système bancaire on va reconstruire. Qui va payer? Il y a une habitude malsaine qui consiste à taxer les contribuables. Et dans ce cas-là, ils ont innové. Au lieu de taxer les contribuables, ils ont décidé de taxer les dépositaires, y compris les petits dépositaires. Et ça, c'est la bourde massive parce que au sein de l'Union européenne, tous les dépôts bancaires sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Une garantie officielle des États. Et ils n'étaient pas au courant de ça? Vous pensez que c'est une bourde ou qu'il y a quand même une volonté derrière? Non, je crois qu'ils ne savaient pas où prendre de l'argent. Ils ont décidé de le prendre au niveau des petits dépositeurs comme des gros dépositeurs. La deuxième question qui s'est posée, qui a rendu les discussions compliquées, c'est que le système chypriote est énorme, pas très différent de la taille relative du système suisse, et en partie parce qu'il y a de l'argent d'odeur imprécise qui vient de Russie. Et donc derrière ça, il s'est passé une autre bagarre qui est que les Chypriotes veulent maintenir leur place financière, qui est un paradis fiscal, pour les Russes, et d'autre part, les Européens ont envie de faire disparaître ce qui est à leurs yeux une anomalie. Donc tout était en place pour des négociations difficiles et mal menées. Oui, vous venez de parler de cet argent d'odeur douteuse, enfin, je ne sais pas quel terme vous avez employé, Charles Wiploch. C'est aussi un vœu de Bruxelles de liquider la place ou le paradis financier chypriote, ce paradis qui a une réputation de lessiveuse d'argent sale et notamment d'argent russe. L'intention est claire là derrière ? Oui, tout à fait. Rappelez-vous, quand la grande crise financière a explosé en 2008, c'est à ce moment-là que les Européens, en particulier, et les grands pays internationaux, ont décidé de liquider le secret bancaire en Suisse. C'est devenu le bon sujet, même si c'était pas la question. Là, c'est la même chose. Peu importe d'où vient l'argent en Chypre d'un point de vue strictement financier, ils ont un problème financier à régler, et dessus s'est greffé cette idée de profiter que Chypre est à genoux pour faire le ménage. Comment va réagir la Russie ? Les Russes ont déjà fait savoir qu'ils sont pas contents. Et ça, c'est surprenant parce qu'en principe, l'argent russe qui est à Chypre, c'est de l'argent mal gagné en Russie. Et le gouvernement russe devrait pas s'engager pour protéger ces malfrats. Mais le gouvernement russe a déjà dit qu'ils veulent absolument pas qu'on fasse passer les dépositaires russes à Chypre à la tondeuse. Donc maintenant, la situation est compliquée. C'est pas seulement la Chypre contre l'Europe, c'est pas seulement c'est Bruxelles contre Moscou là maintenant. Mais c'est Bruxelles contre Moscou. Enfin, tout est en place pour que ça tourne mal. Bon, Charles Wiploch, hier soir, parce que ça a évolué vite, Bruxelles a quand même lâché du lest. Ceux qui ont moins de 100 000 euros seraient exonérés de la taxe. Donc la ponction ne concernerait que ceux dont les dépôts excèdent 100 000 euros. Est-ce que ça va calmer le jeu, ça ? Non, ça va pas calmer le jeu, d'abord parce que le mal est fait. C'est-à-dire qu'une garantie très officielle en disant vos premiers 100 000 euros sont totalement protégés. Maintenant, on sait que c'est protégé, sauf si un soir, les ministres décident l'inverse. Donc le mal est fait. Deuxièmement, les Européens disent aux Chypriotes, vous pouvez changer ce que vous taxez, mais il faut que vous ramassiez quelque part 6 milliards d'euros. Et donc, il va falloir trouver de l'argent quelque part. Et si cette
pression va se reporter sur les gros dépositaires qui sont les Russes, à ce moment-là, on a un problème sur les bras avec la Russie. Donc, on peut tourner le problème dans tous les sens. C'est pas propre, c'est pas simple et ça va pas être bien réglé. À part ça, l'argent, on le prend où, si ce n'est sur les dépôts des contribuables dans les banques? C'est 6 milliards ou c'est 5 milliards 8, il faut les prendre où, Charles Viploche? Alors le principe général, qui est un peu ce qui a été fait au moment du sauvetage de UBS il y a 4 ans, c'est de taxer premièrement les actionnaires, donc on nettoie les actionnaires complètement, on les évince. Deuxièmement, les gros créditeurs qui ont prêté beaucoup d'argent aux banques, et dans le cas d'espèce, c'est en partie les Russes, mais il y a probablement des établissements bancaires ou financiers européens, voire non européens, qui ont aussi prêté de l'argent. C'est cela qu'il faut tendre, entre guillemets. En principe, c'est ça qu'on fait. Donc les grands principes de liquidation des banques, ça fait des siècles, enfin ça fait 100 ans qu'on sait faire ça, et qu'on peut le faire bien ou mal, mais en principe, c'est ça qu'on fait dans l'ordre, en protégeant totalement les petits dépositaires. Alors pourquoi Bruxelles ne fait pas comme ça? Eh bien parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et qu'il y a sans doute beaucoup de pression, il y a beaucoup de contre-pression, il y a beaucoup d'intérêts nationaux, il y a tout ce qu'il faut pour que les ministres des Finances, au lieu de se préoccuper des banques chypriotes, se préoccupent de toutes sortes d'intérêts politico-diplomatiques, économiques et financiers. Et le risque de contagion au reste de la zone euro, on l'évoquait tout à l'heure, il est réel? Oui, alors c'est ça la vraie question, parce que Chypre, c'est tout petit, à la limite, si Chypre sombrait dans la Méditerranée, personne s'en apercevrait en dehors des Chypriotes qui sont très sympathiques. Le problème, c'est que, ayant mis un doute sur la garantie des dépôts bancaires, ayant essayé de tondre les petits dépositaires, le message est passé, et il y a d'autres pays où les systèmes bancaires sont en ce moment très fragiles, l'Espagne, l'Italie, peut-être la France, et la crainte que tout le monde a, c'est que les dépositaires en Italie, en Espagne ou en France se disent « Tiens, il y a un problème où on devrait peut-être retirer notre argent ». Et si ça se passe, à ce moment-là, on aura une menace très directe d'effondrement des systèmes bancaires dans l'un ou l'autre de ces pays. Et la taille de ces pays fait que probablement l'euro ne survivrait pas. Oui, effectivement. C'est ce qu'on appelle le risque de bank run, hein, de retrait massif aussi et simultané des clients qui ont fait depuis quelques heures et quelques jours la queue devant les banques. Si ça se passe finalement, c'est aussi le risque de contagion à la zone euro et partant peut-être la fin de l'euro et de l'union monétaire. Une petite étincelle comme Chypre pourrait créer ça. Voilà, alors c'est ça la grande ironie de l'histoire. Il y a quelques mois, le ministre allemand des Finances avait lancé un débat en disant: est-ce que Chypre est systémique, c'est-à-dire que est-ce que les banques chypriotes posent un problème tel que l'Europe doit y s'en occuper? Et la réponse est: peut-être les banques chypriotes sont trop petites pour être systémiques, mais une bourde de la taille de celle qui a été commise vendredi dernier, ça c'est systémique, parce que c'est un message qui est envoyé à tous les dépositaires. Donc en faisant une erreur, ils ont créé un problème global pour l'ensemble de la zone euro, alors que finalement on avait à traiter à quelque chose de tout petit.